on n'a pas faire quoi que ce soit, non. On est toujours perdu. Vous avez entendu les témoignages qu'ils ont donnés. Ils étaient là, ils ont tout essayé, mais il n'y avait rien pour les sauver. Il n'y avait rien pour les tirer de là. La seule chose qu'on peut faire pour se tirer de là, c'est le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus. Même deux fois, car le Fils de l'homme, dit la Bible, car le Fils de Dieu, le Fils est venu chercher et sauver. Peut-être qu'il est venu parce que quelqu'un est venu chez toi, te frapper à la porte en disant, ce soir il y a la réunion. Ce soir il y a la réunion. Ce soir c'est ta réunion. Ce soir la réunion elle est pour toi. Je ne sais pas comment te dire ça, mais moi je suis limité. Je voudrais te prendre comme ça et te dire sauve-toi, mais moi je suis limité. Celui qui peut faire ça, celui qui peut rentrer dans un cœur, c'est Jésus-Christ. Et on voit que le Fils de l'homme est venu chercher, et ce quelqu'un-là est venu à la porte de ta maison en disant, ce soir il y a la réunion, mais maintes fois je suis allé à la réunion, maintes fois j'ai pris une place, mais rien ne s'est passé. Mais pourquoi? Parce que ton cœur n'était pas disposé. Ton cœur n'était pas ouvert pour le Seigneur. Mais il faut que ce soir, je sais que ton cœur est disposé. Je regardais l'auditoire ce soir. Je regardais les cantiques, parce que c'est des cantiques spirituels. Je me suis réjoui. Ça se fait rare maintenant, des cantiques spirituels dans les églises. Ça se fait rare. Et j'écoutais, je regardais, et je voyais les regards. Je regardais, et je voyais que le cœur se disposait. Le cœur, ils étaient là, ils écoutaient, ils attendaient les cantiques. Le cœur s'ouvrait. Maintenant, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est de la dynamite. Lorsque la parole de Dieu rentre dans un cœur, il expose, il bouleverse, il arrache toutes choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fait pour te souffrir. Tu n'es pas fait pour être lié. Tu n'es pas fait pour aller à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'on a été créé pour le glorifier. On a été créé pour le louer. On a été créé pourquoi? Pour monter vers le ciel, vers le Père. Tu n'es pas fait pour aller à l'enfer. L'enfer c'est réservé pour ces démons. C'est pas réservé pour nous. Tu n'es pas fait pour l'alcool. Tu n'es pas fait pour la drogue. Tu n'es pas fait pour avoir cette souffrance dans ton cœur et mourir comme ça. Tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour le ciel. Tu es fait pour le ciel. Ce soir, c'est ta réunion. Il y avait un homme comme ça, qui était assis au bord d'un chemin. Cet homme, c'était Bartimée, fils de Timée. Son père avait des rêves. On va imaginer un petit peu. Avait des rêves pour lui. Et il voyait son fils comme ça. Et mais plus tard, ce que moi, j'ai pas eu, je vais ramasser. Et c'est mon fils qui l'aura. On a toujours dit ça. On a toujours dit ça. Moi, j'ai eu, mais mon fils l'aura tout. Quand il sera grand, il aura un magasin, il aura des voitures, il aura un compte en banque. Mais en réalité, lorsqu'on voyait ce père-là, Timée, sûrement, ce père qui était respectable, sûrement que son père, lorsqu'il passait en Israël, on imaginait un petit peu, on devait faire des courbettes, et on le laissait passer. Peut-être que tu as une renommée. Peut-être que tu as une renommée. Peut-être que tu as de l'argent. Peut-être que tu as un compte en banque. Peut-être, mais imagine-toi que ta maison brûle, ou si la banque brûle, quel héritage vas-tu laisser à ton fils? Quel héritage vas-tu laisser à ton fils? Quel héritage je veux laisser à mon fils? C'est Jésus. Mais quel héritage vas-tu laisser? L'héritage, il n'y en a plus, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, c'est que dans la souffrance. Et on va Bartimée au bord du chemin, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement, on est